Bonjour mesdames et messieurs, c'est vraiment un plaisir de nous retrouver encore sur le plateau. Je suis Anna Elzé, journaliste de Gospel TV. Depuis presque une semaine que je ne suis pas venue sur le plateau. Je suis très contente de me retrouver avec vous. Voyez saluer au NOM de Jésus-Christ. Ce matin, nous avons un programme spécial avec l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers. Il a voulu volontairement de venir nous exhorter sur la parole de Dieu. J'avoue que nous serons vraiment édifiés. Sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Mathieu Silvers, sur le plateau. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous avons un enseignement spécial parce que nous allons parler avec la peur à l'intérieur. Parce que nous venons de découvrir quelque chose de tragique. D'abord le texte qui est sur l'écran, la nature est nous ne vous enseigne. Bon, d'abord les enseignements de la nature, nous avons dû constater, faire certaines recherches. Et on a découvert que les scientifiques de la NASA sont en panique. On va prendre d'abord l'image biblique. La Bible dit à la parabole des 10 vierges. On dit 5 sont sages et 5 sont folles. On dit comme les poules tardaient et 12 s'assoupirent et dormirent. Les 5 sur 5 sont en train de dormir, les 5 vierges sur 5. Maintenant, si les 5 vierges sur 5 sont en train de dormir, quelle est la probabilité de ce qu'ils vont voir maintenant le Seigneur? Parce que même s'ils sont sages, ils sont en train de dormir à côté de leur vie. Nous nous remercions le Seigneur parce que le Seigneur nous révèle encore. La Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Nous allons parler brièvement de l'enseignement de la nature. Parce qu'on venait de découvrir par les gens de la NASA une astéroïde de 3 millions de tonnes est en train de graviter au galaxie. La probabilité que cette étoile va entrer en coalition avec la Terre est déjà calculée, même sa trajectoire. Nous sommes en train de vivre un temps crucial. Depuis l'an 2002, le monde vivait dans de panique. Maintenant, en ce dernier temps, c'est devenu presque difficile. Nous sommes dans le terrible problème. Nous allons d'abord lire un texte biblique. Dans Apocalypse chapitre 9, oui, dans certaines versions, on lit Révélation, oui, Révélation chapitre 9. Et la Bible parle des étoiles. Et même quand Dieu, il parle, n'est-ce pas, on demande, on pose la question. On dit quels seront les événements de fin des temps et les... Jésus commence à parler, il dit, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Il fait mention des étoiles. Les étoiles d'après Genèse, la Bible dit les étoiles, Dieu amène Abraham d'abord, il dit telle sera ta postérité. La postérité d'Abraham qui devait enseigner la parole. Parce que dans Genèse 12, on dit ceux qui enseignent la loi brûleront comme des étoiles. Qui devaient enseigner la loi vont abandonner la motivation spirituelle, ils vont se tourner vers les choses de la terre. Ce sont les étoiles qui vont quitter le ciel pour venir vers la terre. Or, l'étoile là, c'est la femme. D'après le son vêtu de moi, de Joseph, il a dit, il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles s'agenouiller devant lui. Son père commence à le reprendre en expliquant lui-même le son. Il dit, vêtu que moi, ton père, et ta mère étaient 11 frères s'agenouiller devant lui. Donc, la propriété automobile décédée, le Seigneur fait mention de ça pour nous parler. Maintenant, en ce dernier temps, on a découvert une étoile de 3 millions de tonnes qui est en train de graviter aux galaxies. Mais si l'étoile traverse, si les étoiles traversent la zone de la Terre, ils deviennent comme des bombes atomiques. Bon, la probabilité, ils disent que c'est 3 fois plus grand que les arsenals de la Terre. Donc, nous sommes déjà dans le chaos. Nous allons voir même le vidéo. Pendant cette vidéo-là, on va méditer là-dessus. Amen. Cette vidéo-là va arriver sur l'écran et nous allons suivre là. En juin 2004, un groupe d'astronomes travaillant à l'Observatoire national de Kitt Peak a découvert dans l'espace un astéroïde géant d'environ 340 mètres de large, situé à 14 millions de kilomètres de la Terre. On voit de temps en temps des astéroïdes passer près de la Terre, et les observations ont toujours été permanentes. Mais celui-ci s'est distingué. À l'époque, l'objet était connu sous le nom de 2004 MN4. Mais après une observation plus poussée, cet astéroïde a été baptisé Apophis, en référence à un serpent maléfique qui était l'ennemi de Ra, le dieu du soleil de l'Égypte ancienne. Il est connu comme le démon du chaos de la destruction. Apophis a été identifié comme l'un des astéroïdes les plus dangereux découverts à ce jour et qui pourrait entrer en collision avec la Terre en 2029.
les analyses ont montré que cet astéroïde a une probabilité de 1 sur 7 de frapper la Terre en 2029. Et c'est la probabilité la plus élevée jamais calculée pour une frappe d'astéroïde importante enregistrée dans l'histoire. Certains scientifiques pensent que les astéroïdes font partie des vestiges de la formation initiale de notre système solaire. Ils sont connus sous le nom de restes planétaires ou de planètes mineures. Les scientifiques nous ont aidés à comprendre que les planètes protoniques ont été créées lorsque de la poussière et des roches se sont assemblées. Elles contiennent des éléments et des métaux lourds à l'intérieur comme le nickel, le fer et l'iradium qui ont coulé dans le noyau, ce qui laisse des minéraux silicatés plus légers à la surface. Certaines des planètes que nous connaissons aujourd'hui sont issues de planètes à protons, mais beaucoup d'entre elles sont entrées en collision les unes avec les autres et se sont brisées en morceaux. Ces morceaux qui se sont formés ont continué à orbiter autour du Soleil, en se heurtant les uns aux autres et en se brisant pour former des fragments plus petits qui sont devenus des astéroïdes. Certains sont rocheux, d'autres sont métalliques. Ces astéroïdes n'ont pas d'environnement propre, mais ils sont en orbite autour du Soleil comme les autres planètes. La plupart des astéroïdes connus aujourd'hui se trouvent dans la région située entre Mars et Jupiter, qui constitue la ceinture d'astéroïdes. Ces astéroïdes orbitent autour du Soleil d'une manière unique. Certains orbitent autour du Soleil d'une manière qui les rapproche de notre planète Terre. Ces astéroïdes sont connus sous le nom d'objets géocroiseurs. Actuellement, on connaît environ 27 000 astéroïdes en orbite proche de la Terre, mais il pourrait y en avoir davantage. Ces objets proches de la Terre intéressent les astronomes en raison de leurs menaces qu'ils représentent pour notre planète Terre. Il existe de différentes tailles, allant d'un diamètre de 1,8 m à celui de l'astéroïde Cérès, qui équivaut à environ un quart de notre Lune. De nombreux astéroïdes ont frappé la Terre dans le passé, soit plus de 1200 astéroïdes depuis 1988, et on s'attend à ce que d'autres frappent encore à l'avenir. L'astéroïde 99942, Apophis, est l'un des astéroïdes qui semble avoir été destiné à frapper la Terre le vendredi 13 avril 2029. Même si de nombreux astéroïdes se cachent autour de la Terre, il est difficile de les trouver. Il faut les observer attentivement car ils ne sont pas les seuls rochers dans la vaste étendue de l'espace. Ils ne se distinguent généralement pas, sauf dans le cas d'Apophis. Une autre raison est que les astéroïdes sont sombres et durs, et ne sont visibles qu'avec environ 15% de la lumière qu'ils rencontrent. Par conséquent, ils ne sont mieux vus que lorsque le Soleil les illumine complètement. Les astéroïdes sont classés en groupes distincts en fonction de leur composition chimique. Il n'y a pas deux astéroïdes identiques. Ils sont différenciés en fonction de leur lieu de formation dans notre système solaire. En 2013, il a été signalé qu'un astéroïde de 60 pieds a explosé à environ au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie. L'explosion a fait environ 1500 blessés par des éclats de verre et a entraîné la destruction de propriétés. Depuis que l'astéroïde Apophis est apparu, il a suscité l'inquiétude des scientifiques, des astronomes et même des humains en général. Le fait qu'il soit extrêmement proche de la Terre n'est pas la seule chose à craindre, mais aussi le fait qu'il soit visiblement grand. Un astéroïde passant à une distance proche de la Terre peut facilement être attiré vers la Terre en raison de la gravité. De nombreux astéroïdes qui ont pénétré la Terre de cette manière ont été signalés. Mais heureusement, ils n'ont eu que peu ou pas d'effet sur la Terre en raison de leur petite taille. Si un astéroïde de près de 20 millions de tonnes frappait la Terre, le résultat serait catastrophique. Il pourrait provoquer des destructions étendues à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de l'impact. Et l'énergie libérée serait égale à plus de 1000 mégatonnes de TNT, soit l'équivalent de centaines d'armes nucléaires. Sans doute, on peut même dire qu'elle peut conduire à une dévastation absolue. Selon les prévisions, Apophis devrait effectuer 2 passages extrêmement rapprochés de la Terre. Le premier aurait lieu le 13 avril 2029, vu que l'astéroïde se rapproche dangereusement de la Terre. En fonction de la trajectoire exacte qui suit Apophis, les astronomes sont très inquiets parce que même s'il manque son premier passage sur la Terre, la probabilité que le prochain passage touche la Terre en mars 2036 est remarquablement élevée. L'effet de l'impact qu'un objet géocroiseur aura sur la Terre dépend uniquement du fait qu'il frappe la surface de la Terre ou qu'il explose dans l'atmosphère. Quant aux astéroïdes de la taille d'Apophis, ils n'explosent pas dans l'atmosphère,
ce qui est connu sous le nom d'explosion aérienne. Ils auront plutôt un impact direct avec la Terre. Apophis est en orbite autour du Soleil une fois tous les 324 jours. En janvier 2005, une nouvelle solution orbitale plus précise pour Apophis a été obtenue et depuis lors, jusqu'en 2020, différentes observations ont été effectuées. Bien que les astronomes affirment que d'après leurs observations, Apophis n'entrera pas en collision avec la Terre dans le futur, une chose est sûre, Apophis s'approche de la Terre. Avec les prédictions concernant les astéroïdes, les scientifiques se sont concentrés sur la manière avec laquelle on peut éviter ces dangereux astéroïdes qui rôdent autour de la Terre.